Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Romain Bayeul. Bienvenue dans cette vidéo réalisée dans le cadre de la journée de l'investisseur avec XTB. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet puisque moi aujourd'hui, je vais vous parler des figures chartistes. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je les cherche? Comment je fais pour les travailler? Et je vais surtout vous parler des vagues de Wolf. C'est l'un des meilleurs signaux que j'utilise au quotidien dans mon trading, que ce soit sur du très court terme, sur le Dow Jones par exemple, je fais du scalping tous les après-midi dessus, que ce soit sur les actions, que ce soit sur les matières premières en daily. C'est vraiment un signal que vous devez connaître. C'est intéressant parce qu'avec les vagues de Wolf, vous avez quelque chose de facile, de clair, avec un bon taux de succès. Évidemment, pas 100%, mais très très fort, avec le point d'entrée, l'invalidation, le take profit, donc il faut absolument que vous connaissiez ça. Quand XTB m'a demandé de quoi je voulais parler, moi ce que je veux, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez entre vos mains une méthode d'intervention. Alors une méthode qui pourra vous donner des opportunités, parfois encore une fois avec des TP, parfois malheureusement avec des stop loss, mais que vous sachiez pourquoi vous cliquez sur achat ou vente. On le sait, hein, sur les CFD, on a 70, 73, 75% des particuliers qui perdent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de méthode. Ils n'ont pas de money management et ils ont leurs émotions qui leur jouent des tours. Donc vous devez apprendre à travailler et vous devez apprendre à identifier ce que j'appelle moi des setups et pouvoir être systématique, dire voilà, là j'ai une vague de Wolf, elle est belle, elle est validée, je la prends, là j'ai rien, je ne fais rien, etc. etc. Alors avant de vous détailler ce que c'est les vagues de Wolf, je vais juste d'abord rapidement vous parler du chartisme et revenir sur ce qu'est le chartisme. Globalement, ça consiste à tracer des zones, détecter des figures, utiliser les prix finalement, ce que ne font pas beaucoup de débutants. Et c'est vrai que quand on débute l'analyse technique, moi je me souviens il y a un peu plus de 12 ans, quand j'ai découvert l'analyse technique, j'étais comme un fou, j'étais comme un dingue parce que j'arrivais en tout cas j'avais vraiment découvert un monde qui me permettait d'anticiper, de deviner entre guillemets si ça allait monter ou descendre. Et c'est malheureusement ce qu'il ne faut pas croire, mais c'est ce qu'on croit quand on commence le trading. On se dit putain, grâce à ça, je sais si ça monte ou ça descend. Non, l'analyse technique, c'est savoir identifier les niveaux et savoir quoi faire dans les niveaux. Et ça, vous allez voir que comprendre cette réflexion, ça va tout changer pour vous. Je vais me mettre juste sur le Dow Jones dans la peau de nos émissions. Vous savez qu'on fait des émissions tous les après-midi, enfin vous le savez peut-être pas, mais tous les après-midi on fait des émissions en direct dans lesquelles on va scalper le Dow Jones et donc on va simuler une analyse du Dow Jones que je fais à chaque fois avant de démarrer la session pour voilà, préparer un plan de trading parce que quand vous vous mettez sur vos graphiques, quand vous êtes prêt à cliquer, il faut que vous ayez un plan de trading, il faut que vous ayez conscience de la tendance, des niveaux clés, de quel on va dire mouvement vous allez rechercher en priorité, des achats ou des ventes. Ensuite, quel est votre niveau d'intervention idéal, pourquoi, à quel niveau vous coupez si vous trompez et quel est votre objectif. Et ça, sans le chartisme, vous ne pourrez pas vous en servir. Sans tracer les zones, pardon, vous ne pourrez pas y arriver à le mettre en place. Vous allez galérer, vous allez utiliser des indicateurs qui vont vous donner peut-être de temps en temps un trade gagnant, mais qui globalement, hein, les Ishimoku, les moyennes mobiles, les stochastiques, les MACD, j'ai rien contre toute cette bande-là, mais autant travailler les prix. Pourquoi? Parce que c'est notre objectif, c'est d'acheter pas cher, de revendre plus cher, ou de shorter cher et de revendre pas cher. Et donc autant travailler les prix directement. Le Dow Jones, donc là rapidement, on l'a en tendance en daily sous les yeux, évidemment on est en tendance haussière, même si ça corrige un petit peu sur les deux dernières bougies. Arrêtez de focus sur les deux dernières bougies là parce qu'elles sont rouges, oh ça baisse, j'ai envie de vendre. Non, quelle est la tendance? La tendance majeure elle est haussière. Ok, donc je vais plutôt chercher quoi? Des achats. On descend toujours d'un cran, donc en dessous du daily c'est le 4 heures. Même chose, je vais checker rapidement, est-ce qu'on a des figures qui contredisent la tendance principale, c'est-à-dire est-ce qu'on a une vague de Wolf, est-ce qu'on a une divergence, est-ce qu'on a un double bottom, un double top, une épaule tête-épaule, ce genre de choses. Là non, je vois quoi, on a breaké, on est passé par le haut, on a cassé le précédent plus haut qui était ici, pif, et là on est en train, en exagérant un peu, de faire un pullback dedans, c'est ce que fait souvent le Dow Jones, il vient souvent pullbacker ces anciens tops. Donc c'est intéressant et on parle de zone justement, on parle de figure. Et bien on y arrive, regardez en une heure comme c'est magique. On a un niveau. Alors les niveaux, moi les zones que je trace, elles sont toujours un peu larges parce que sur le dos ou sur d'autres actifs, c'est jamais précis au point près. C'est pour ça que je les appelle les zones, les niveaux. Regardez ce niveau comme il est intéressant. Polarité. On peut même le faire un poil plus large. Voilà. Ça a fait résistance, résistance, support,
support. Donc là, c'est un niveau à travailler. Pourquoi? Parce que c'est un niveau mémoire. Le marché a gardé les 34 400, 430 en mémoire. Il s'est rappelé que pendant plusieurs séances, on n'a pas réussi à passer ce niveau-là. Et il se rappelle de ce niveau-là maintenant et qu'il y a un niveau qui devient support. Et c'est là que je vais chercher des figures chartistes. C'est-à-dire que quand on apprend tout ça, quand j'ai vu les W, quand j'ai découvert les double bottom, je me suis dit, waouh, c'est génial, t'as un W, t'achètes, ça marche, l'épaule tête épaule, c'est magique. Mais non, si vous voulez chercher et que vous voulez travailler un peu à l'arrache en regardant votre 5 minutes toute la journée sans regarder les autres unités de temps, oui, vous allez gagner quelques trades, mais vous allez surtout faire n'importe quoi. Un jour, vous allez acheter, 5 minutes après, vous allez vendre, ensuite, vous allez couper trop tôt, vous allez essayer de vous refaire, vous allez vouloir vous rattraper, etc., etc. C'est pas bon. Voilà, encore une fois, moi ce que je vous invite à faire, c'est de travailler de façon méthodique, de façon structurée et d'analyser votre actif favori, par exemple pour moi le dos pour l'après-midi, et de préparer un plan de trading et d'y aller crescendo, enfin de partir du daily 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes et basta. Et on va aller chercher des figures chartistes à l'intérieur des zones et jouer ce qu'on appelle une convergence pour avoir encore plus de probabilité de succès. Ça veut dire quoi? Là, j'ai ma zone, je la connais, c'est la zone dans laquelle je veux intervenir. Eh bien, je vais attendre justement, on va descendre d'un cran en 15 minutes, je vais attendre une petite figure chartiste. Est-ce que j'ai quelque chose qui me ferait cliquer là tout de suite? Alors, je suis certain que si je mets le RSI, j'ai une petite divergence, mais on aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler un petit peu plus tard. On peut descendre encore d'un petit cran, voilà. Imaginons qu'à l'intérieur de cette zone, on va dessiner un petit W, oups, pardon, désolé monsieur, un petit W, ligne de tendance, voilà. On va faire comme si on avait un petit W, hein, d'accord, qui est la figure la plus classique. Voilà, la fameuse ligne de coup. Voilà. Et bien si, admettons, on va demander au Dow Jones de faire ça en direct, mais regardez, hop, ça monte, ça redescend, ça remonte, clac, ça valide mon W. Là, je vais y aller. Donc toutes les figures chartistes que j'utilise, double bottom, double top, épaule tête épaule, biseau, diamant, j'en utilise pas beaucoup plus. Les figures bougie, avalement, marteau confirmé, Arami, ça je pense que vous en avez déjà entendu parler, eh bien je vais uniquement les travailler. D'abord celles qui vont dans le sens de la tendance, ça veut dire quoi? On est haussier, on cherche à acheter, on va attendre un repli dans une des zones, et s'il y a une figure, je vais avoir mon point d'entrée. Et puis ça va me permettre aussi d'être patient et d'attendre des setups irrésistibles de façon justement à avoir une sorte de confiance quand je prends mon trade. Parce qu'il n'y a rien de pire d'abord qu'un trader qui n'a pas confiance. Ce qui va se passer, c'est que tu vas couper dès que tu gagnes 5 points. Tu vas pas oser reprendre si tu t'es pris un stop alors qu'il faut être systématique. Et puis derrière, il faut être sélectif parce que dans l'imaginaire collectif, il y a besoin de faire 400 trades par jour pour être rentable en trading. Or, au contraire, plus tu es sélectif, plus tu es comme le petit artisan qui attend vraiment le signal dans la zone, et bien plus tu vas finalement avoir un taux de succès important et puis tu vas comprendre au final que ça sert à rien de faire 50 trades par jour, 1, 2 trades si tu es dans une approche scalping, 2 ou 3 trades un peu plus day trading swing dans la semaine, c'est largement suffisant. On aura l'occasion ensemble de reparler du money management. Donc là, on est dans ma zone. Ça ne veut pas dire que je vais acheter le Dow Jones. Ça veut juste dire que cette zone m'interpelle et c'est dans cette zone que je vais attendre un signal. Et c'est si et uniquement si j'ai un signal que je vais le travailler. Ça veut dire qu'on peut, et je ne suis pas là pour deviner ce que va faire le marché, mais on peut péter, et ben c'est pas grave, j'attendrai la zone d'après. Où est la zone d'après? Eh bien, j'ai rien avant. Là, j'ai un petit support vraiment tout léger qui peut m'intéresser pour un peu plus tard, si jamais on vient chercher ce niveau-là. Et sinon, j'ai une autre zone de polarité, un autre support un petit peu plus bas, vers les 33 400. Mais c'est ça que vous devez faire. Ça va vous permettre de rester patient et de ne pas prendre de trade à l'émotion. Et puis effectivement, au fur et à mesure de votre apprentissage, au fur et à mesure de votre expérience, eh bien, vous allez être de plus en plus confiant pour prendre vos trades, pour garder vos trades, même si au début ils peuvent partir un petit peu en drawdown. Hein. C'est pas parce qu'on achète à un moment donné, parce qu'on a un signal que paf, ça va exploser. Et puis aussi de temps en temps de savoir couper parce que votre signal il a été invalidé. Donc je vous invite à vous rapprocher du chartisme. Vous allez sur Google, vous tapez figure chartisme, c'est pas moi qui les ai inventés. Mes favorites, les W,
évidemment les doubles tops derrière, les épaules tête-épaule, les avalements confirmés, les haramis confirmés, les biseaux que j'aime beaucoup également, les fanions, les triangles, ce genre de signaux qui sont assez simples à mémoriser, allez, à tout casser il y en a une douzaine, et qui sont simples à appliquer à condition bien, de les voir dans des zones chartistes, dans des zones travaillées par le marché. On peut regarder rapidement le DAX si vous voulez. Non, on regardera après le DAX parce que j'ai une petite surprise pour vous. Mais voilà, donc je fais une petite introduction au chartisme, aux zones. C'est pas très compliqué sur le papier, dans la pratique évidemment un peu plus. Donc laissez-vous le temps aussi. Hein. C'est pas parce que vous avez déposé 1000, 2000, 5000, 10 000, 100 000 euros chez votre broker que ça y est, tout de suite il faut aller faire des gros trades. Pratiquez, entraînez-vous avec des fois peut-être au départ quelques semaines la plus petite taille de position possible pour être quand même en réel, mais pour avoir justement la possibilité voilà, de faire des erreurs au départ sans que ce soit fatal pour votre capital. Et puis voilà, soyez systématique, appliquez, 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 tradez de façon raisonnable. Et puis quand vous serez un peu plus aguerri, eh bien vous montrez en puissance. Voilà pour l'introduction sur les zones. Maintenant, je voulais vous parler d'un truc qui, pour moi, est absolument fabuleux. Ce sont les vagues de Wolf. Les vagues de Wolf, c'est voilà, le Graal avec les divergences. Allez, les vagues de Wolf, c'est quoi? Alors, selon Elliott, celui qui a mis en évidence les vagues d'Elliott, le marché, il évolue en vagues, d'accord? Et il y a beaucoup d'analystes, beaucoup de chercheurs, on va dire, qui sont d'accord avec Elliott, dont notamment un gars qui s'appelle Bill Wolf. Oui, il s'appelle vraiment Bill Wolf. Avec son fils, ils ont développé leur propre théorie des vagues. Ils considèrent que le marché évolue comme les vagues de l'océan. Bon, je pense qu'il avait un peu abusé sur le pinard ce jour-là, mais finalement, il a mis en évidence ces fameuses vagues de Wolf, et je vous promets que c'est un truc de malade depuis que je les utilise. Ça fait déjà 5-6 ans maintenant. C'est assez facile à détecter. C'est un très bon taux de succès. C'est assez impressionnant. Et le gars est quand même devenu multimillionnaire grâce à ça. D'accord. Donc, bon, hein, c'est pas n'importe quoi. Les vagues de Wolf, elles ont un taux de réussite quand même assez élevé. C'est évidemment pas 100% parce que ça n'existe pas. C'est pareil, là je fais une petite parenthèse. N'allez pas chercher la méthode qui marche à tous les coups. Elle n'existe pas. Si vous essayez de faire ça, vous allez avoir ce qu'on appelle la méthodonite, une maladie qui consiste à changer de méthode à chaque fois que vous prenez un stop loss. Non, il faut se rappeler que notre boulot, c'est qu'à la fin de l'année, l'addition de notre aide gagnant soit supérieure à l'addition de notre aide perdant. Vous perdrez de temps en temps, même avec les vagues de Wolf. Moi, je perds peut-être 30 à 35% de mes trades. Le deal, c'est que mes trades perdants doivent être plus faibles que mes trades gagnants. Donc, il y a toute une histoire de ratio risk-reward, de gain-perte, de money management, donc qu'on aura peut-être un jour l'occasion de vous parler avec XTB une autre fois. Mais bon, donc quand on dit que la stratégie n'est pas recommandée par les traders débutants, c'est de façon à vous dire que attention, il vaut mieux avoir quand même une petite expérience dans la gestion de vos émotions avant de vous lancer dans le trading de vagues de Wolf. En tout cas, les vagues de Wolf, c'est des figures dites de retournement qui vont nous permettre de prédire, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot-là, l'orientation future du prix, donc, et de pouvoir anticiper les retournements de tendance. Ce qui est intéressant, c'est que ces fameuses vagues de Wolf, elles marchent que ce soit sur du 1 minute jusqu'au graphique mensuel. Alors, désolé pour la qualité de la photo, on a deux types de vagues de Wolf. Les vagues de Wolf dites haussières et les vagues de Wolf dites baissières. Alors, quelle est la différence entre les deux? Évidemment, les vagues de Wolf haussières vont nous donner un signal de retournement à la hausse, et les vagues de Wolf baissières vont nous donner un signal de retournement à la baisse. D'abord, la première règle qu'il faut bien comprendre, c'est que même si elles peuvent fonctionner, en général, il vaut mieux aller chercher des vagues de Wolf et travailler des vagues de Wolf qui apparaissent après un mouvement puissant. Ça veut dire quoi? Une vague de Wolf haussière, eh bien, vaut mieux avoir eu une grosse baisse avant, parce que forcément, pour retourner une tendance, il faut qu'il y ait eu une tendance. Donc, si vous voulez trouver au milieu de n'importe où, dans un range, il y a moins de chances que ça fonctionne. Si vous trouvez une vague de Wolf haussière après une grosse baisse, eh bien, là, effectivement, il y a peut-être une exagération, et donc on a peut-être un peu plus de probabilité de rattraper tout ça. A l'inverse, les vagues de Wolf baissières, eh bien sûr, ce sont des vagues de retournement à la baisse, donc c'est pour jouer un short, et elles ont plus de succès quand elles apparaissent après une tendance haussière. Donc ça, il faut bien comprendre ça, c'est pas toujours évident. Et de quoi ça se compose les vagues de Wolf? Donc ça se compose de 5 vagues et de 5 points, les points 1, 2, 3, 4, 5. Et donc du coup, pour avoir
ce qu'on appelle une vraie vague de Wolf, parce que j'imagine qu'après cette vidéo, vous allez essayer d'en trouver et vous allez m'envoyer des messages sur les réseaux. Est-ce que c'est bien une vague de Wolf ici, ici? Laissez-vous le temps, il faut que votre œil s'affine. Mais il y a quelques règles qui sont assez importantes. D'abord, les 3 points bas, donc le point 1, 3, 5, doivent être alignés à la baisse. D'accord? Pour une vague de Wolf haussière. 1, 3, 5 doivent être alignés à la baisse. Il doit y avoir en plus uniquement 2 points hauts, qui sont les points 2 et les points 4. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs points 2, s'il y a 1, 2.2, 1.3, 2.4, 1.5, ce n'est pas une vague de Wolf. Il faut que ce soit clair sur votre graphique. Il faut qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5. 3 points en bas alignés, 2 points hauts qui sont les points 2 et les points 4. Et règle très importante, il faut que le point 4 soit situé entre le point 1 et le point 2. Je répète, 3 points alignés à la baisse, qui sont les points 1, 3, 5, 2 points hauts seulement, le point 2 et le point 4, et un point 4 qui se situe entre le point 1 et le point 2. Dans ce cas-là, vous avez une configuration vague de Wolf avec, évidemment, moi je vais attendre un petit signal chartiste ici justement, je vais attendre un petit W, je vais attendre un avalement confirmé, ou je vais attendre, ce qui arrive dans 60% du temps, un point 5 qui peut dépasser légèrement, puis réintégrer cette fameuse ligne 1, 3. Donc ça, c'est même encore plus joli. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Le point 5 peut dépasser, être un petit peu plus bas. Ça réintègre. Paf! C'est notre signal de timing. Ça nous permet d'avoir le point d'entrée. Ça nous permet de définir un stop loss proprement sous le point 5 et avoir un objectif propre qui est la ligne qui relie 1 et 4. Alors, rien de mieux, j'imagine, que eh bien, la théorie pour vous montrer tout ça. Je vous en ai trouvé une, et ça fait un moment que j'en parle, sur une action américaine. Vous allez voir, c'est juste fabuleux. L'action ACMR, ACM Research, pour ceux qui ne connaissent pas le titre. Alors là, à première vue, on se dit caca boudin. Hein, on se dit, j'ai pas envie de faire grand chose. Moi, ça fait quelques jours que je l'ai, que je la suis, cette action-là. Pourquoi justement? Parce que j'avais une superbe vague de Wolf avec, regardez bien, on reconnaît bien, je vais essayer d'écrire le point 1, le point 2, c'est peut-être un peu petit ça. C'est un petit peu plus grand, laissez-moi le temps, on va pas trop vite, ça sert à rien. Le point 2, le point 3, le point 4 et le point 5, il arrive, qui dépasse légèrement et réintègre la fameuse ligne 1, 3, 5. Quel est mon objectif sur cette action? Je m'en contrefous de ce qu'elle fabrique, de ce qu'elle fait, est-ce qu'elle produit du service, du pétrole ou autre, c'est pas mon problème. Moi j'utilise l'analyse technique. Regardez, je prends 1, 4. Mon objectif théorique, et donc on l'a eu vers les 64 $, on est déjà à 76. Mon objectif théorique n'est autre que cette fameuse ligne que je peux mettre dans une autre couleur, je pense, pour que ce soit plus facile pour vous, pour différencier les deux. Cette fameuse ligne 1, 4 que je trace. Alors, la seule difficulté avec les vagues de Wolf, c'est qu'on ne sait pas à quel moment ça va toucher. Donc, on a une petite idée, à peu près le temps qu'on met à faire 1,4, c'est ce qu'on mettra à faire 3,6, on appellera le point 6 quand ça touchera la ligne 1,4, mais ça peut être dans 3 bougies comme dans 3 semaines. Donc, il faut être patient et il faut laisser faire les choses. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'en plus, on avait une vraie convergence de signaux, parce que si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les zones de support, eh bien, en exagérant un petit peu, on a une zone de support dans laquelle est apparue cette vague de Wolf. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, on est sur une action américaine. Et là, on est sur un investissement moyen terme qu'on va garder quelques jours, voire quelques semaines, avec un objectif extrêmement raisonnable. Au moment où on a pris le trade, un ratio gain sur perte très bon, parce que c'est si on cassait le précédent plus bas que j'annulais ce trade, donc j'avais un stop assez court avec un objectif qui était 3 fois plus grand
que mon stop loss, donc un ratio de 3, donc un gain 3 fois supérieur à la perte. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc je suis obligé malheureusement de vous montrer des trucs du passé parce que j'ai pas là tout de suite de vague de Wolf à vous proposer d'investir. Mais en tout cas, j'espère que vous comprenez bien. Donc en tout cas, une vague de Wolf haussière qui apparaît bien après une baisse avec 1, 2, 3, 4, 5 dans les règles, 1.5 qui dépasse et réintègre légèrement, 1.4 qui est bien entre 1 et 2 et un signal que vous êtes capable, j'imagine, aujourd'hui, eh bien, de détecter et de voir tout seul. Voyons un autre exemple sur une autre action que j'ai pris il y a quelques semaines en short, qui est l'action Biomérieux. Je ne sais pas si vous la connaissez bien, l'action Biomérieux, action française. Là, on part de vague de Wolf baissière. Je pense que vous l'avez déjà repéré. 3 points alignés à la baisse, à la hausse, pardon, puisque c'est une vague de Wolf baissière. 2 points bas seulement. Donc, on va essayer de les tracer. Voilà, vous avez bien vu les points 1, 3, 5 qui là pour le coup sont quasi parfaits. J'ai attendu un petit signal, on avait eu un avalement confirmé tout en haut sur le point 5. Seulement 2 points bas qui sont les points 2 et 4. Regardez juste, c'est pas moi qui l'invente. Hein. On n'a pas encore fait l'objectif, mais on est quand même sur une sacrée baisse puisque 140, 94. Ok, donc on a quand même perdu un sacré paquet de pourcentage, c'est quasiment 50%, donc c'est plutôt pas mal par rapport à ça. Donc vague de Wolf baissière sur un trade qui a déjà fait les 3 quarts de son objectif et qu'on va laisser couler, laisser couler, laisser couler jusqu'à ce qu'on touche cette ligne 1, 4. Deuxième exemple, alors là c'est le blé, ok, regardez bien, le blé, on est vendeur dessus depuis les sommets, grosse convergence, grosse vague de Wolf Daily, 1, 2, 3, 4, 5. Je vous refais les points pour que ce soit bien clair pour vous. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, avec d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, il y avait une divergence au niveau du point 5, donc ça donnait un petit argument supplémentaire. Une vague de Wolf qui n'est pas encore totalement consommée, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait l'objectif, on s'en rapproche, mais on a déjà fait les 2 tiers. Dans ces cas-là, moi je passe break-even, c'est-à-dire que je mets mon stop au point d'entrée et donc je fais un sacré profit là puisque j'avais un tout petit stop et donc je fais un profit d'à peu près 3% de mon capital, donc c'est plutôt pas mal puisque je prends en moyenne 1% de perte acceptée par trade. Donc tout ça est très théorique là, je suis obligé de vous montrer des choses d'un peu avant parce que voilà, c'est plus facile pour vous pour les reconnaître, mais je vous assure que ça marche sur toutes les unités de temps. On en a une d'ailleurs sur le DAX en cours en 4 heures, donc elle apparaît moins après une grosse hausse, mais 1, 2, 3, 4, 5 vagues de Wolf avec un point 5 qui dépasse et réintègre, un objectif qui est assez lointain mais qui nous donne un RR juste fabuleux. Après, il ne faut pas être complètement débile non plus. Ça veut dire que quand l'objectif nous paraît un peu démesuré, d'abord il faut se demander si on a bien vu, si c'est vraiment bien une vague de Wolf, si on ne s'est pas trompé. Et puis après, là par exemple pour le DAX, vous voyez mon premier objectif, ça va être justement ma zone de support qui a été support une fois, 2 fois, qui serait déjà un très bel objectif. Et évidemment, si ça descend plus, bah, tant mieux, je resterai dans le trade. Mais je veux dire, il faut aussi mettre les choses dans leur contexte. Là, on est sur le DAX en 4 heures, on en a vu en 1 heure, on en a vu en 5 minutes, on en a vu. Enfin, il y en a vraiment sur toutes les unités de temps. Regardez, je refais un petit point sur ma zone de polarité sur le Dow Jones. Est-ce que j'ai un signal? Pas encore. Si jamais j'avais un W, j'aurais aimé prendre un trade avec vous en direct. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas pour tout de suite. Donc pour résumer sur les vagues de Wolf, eh bien c'est des signaux qui marchent plutôt pas mal. Il y en a évidemment qui ne fonctionnent pas. Hein. Ça m'est arrivé de prendre des belles vagues de Wolf sur le Nasdaq, sur l'euro-dollar, qui se sont fait stopper. Et évidemment,
hein, on ne gagne pas tous nos trades. Mais c'est des signaux qui sont assez simples à détecter. C'est surtout assez clair au niveau des règles. C'est-à-dire qu'il y a une vague de Wolf ou il n'y a pas une vague de Wolf. Il y a 3 points alignés ou il n'y a pas 3 points alignés. Le point 4, il est entre 1 et 2 ou il n'est pas entre 1 et 2. Donc ça veut dire que vous, si vous êtes débutant, les règles sont assez simples à comprendre et à mettre en place. Ensuite, apprendre le trade. À quel moment on rentre dans une vague de Wolf? Si je reprends celle du blé par exemple. Eh bien, quand j'ai justement un point 1, 3 et un point 5 qui dépassent légèrement, eh bien, je vais attendre la réintégration dans la vague et la clôture de ma bougie en cours. Donc je vais rentrer là par exemple sur les 730. Où est-ce que je mets mon stop loss? Au-dessus du plus haut du point 5, parce que si on fait un nouveau plus haut, c'est invalidé. Et qu'est-ce que je vais viser comme objectif? Je répète, le point, la ligne qui relie 1 et 4 qu'on peut faire là du coup dans une autre couleur, en rouge, allez soyons fous, ou en bleu, allez je préfère le bleu. Ça va être notre objectif, donc quand les prix vont toucher cette ligne, je sors. Voilà, donc c'est clair, je veux dire c'est assez facile. Après au niveau du Dow Jones, eh bien on va aller sur des unités de temps très courtes, ça m'arrive de travailler en 1 minute par exemple, et de travailler les petites vagues de Wolf 1 minute, idéalement dans le sens de la tendance, donc des vagues qui reprennent la tendance de fond, donc ça veut dire la tendance majeure. Là, si jamais on avait une petite vague de Wolf 1 minute qui se mettait en place, sachant que je cherche à acheter, paf, je vais la prendre. Et souvent, les petites vagues de Wolf très court terme comme ça, elles vont surperformer les objectifs, et donc ça va me permettre de trouver un point d'entrée dans un mouvement. Bon, bref, là, je vous parle peut-être un peu chinois, un peu plus compliqué. Mais rappelez-vous de cela, c'est vraiment une méthode que j'apprécie, et c'est une méthode que je vous donne en cadeau aujourd'hui avec XTB dans le cadre de la journée de l'investisseur. C'est parti. Alors, je reviens sur mon petit PDF. Donc, je vous ai remis les règles. Alors, la vague de Wolf apparaît après une phase de tendance. C'est mieux, évidemment, une vague de Wolf haussière après une baisse et une vague de Wolf baissière après une hausse. Il n'y a que 5 points. Il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 12, il y en a 5. Les points 1, 3, 5 qui sont alignés et les points 2, 4 avec le point 4 entre 1 et 2. Et on peut avoir un dépassement possible du point 5, d'accord? Ça arrive très souvent et c'est même mieux. D'ailleurs, quand le point 5 dépasse et réintègre, eh bien, c'est le moment de rentrer dans une vague de Wolf. Quand on a un point 5 qui dépasse et réintègre, c'est assez simple parce qu'on a et notre point d'entrée et notre stop loss. On le sait qu'on le met un petit peu au-dessus du point 5 ou un petit peu en dessous si c'est une vague de Wolf haussière. Le point 4, je vous rappelle, il faut absolument qu'il soit entre 1 et 2. Si je reviens par exemple une vague de Wolf baissière, 1, 3, 5 qui dépasse, réintègre, bim, le point 4 est bien entre 1 et 2. Et puis, l'objectif qui est la ligne qui relie les points 1 et 4, on la tire, on la laisse longue et dès que les prix touchent cette ligne, on sort. Donc on ne peut pas vraiment prévoir l'objectif en termes de timing, mais il faut que ça soit à peu près cohérent en termes voilà, je veux dire, si ça représente 15 minutes parce que c'est en 1 minute, votre objectif, ce ne sera pas dans 2 semaines. Ça veut dire que ce sera assez proche. Si c'est en daily, la vague, eh bien, l'objectif ne sera pas dans 2 ans. Le temps qu'on met à faire 1,4, on le fera à peu près à faire 3,6 globalement. D'accord, j'espère que c'est clair pour vous. Vous pouvez me retrouver, alors n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux. Vous avez ma chaîne YouTube qui est là. Romain Bayeul, n'hésitez pas à vous abonner. Et on vous a préparé 2 choses avec XTB. D'abord, notre service majeur qui s'appelle livestream-trader.com. Livestream-traders.com. Je répète encore une fois, livestream-traders.com. Ça, c'est notre service de formation. Qu'est-ce qu'il y a dans livestreamtrader.com? Eh bien, vous êtes avec moi tous les jours. Tous les jours, vous êtes avec moi. Je vais vous faire un résumé. Voilà. D'abord, vous avez mon programme de formation complet. Vous avez plus de 50 heures de vidéos. Vous avez 2 fois par jour des sessions de trading live. Donc, le matin de 9h à midi, on va plutôt regarder les indices, on va plutôt regarder le forex, on va plutôt regarder les actions, on va plutôt mettre en place des plans, on va dire moyen terme et day trading. Et puis l'après-midi, c'est du scalping en direct sur le Dow Jones. Tous les après-midi, sauf le vendredi, donc du lundi au jeudi, du scalping de 15h15 à 17h, où là, on va faire des petites opérations très court terme sur le Dow. On va aller chercher 15, 20, 30 points. Donc vous avez accès à ces émissions-là 2 fois par jour. Vous avez nos coachings tous les mardis, tous les jeudis soirs, avec à chaque fois des thèmes, des leçons, des choses. Tous les trades que je prends moi en perso par SMS, que ce soit des actions, que ce soit des cryptos, que ce soit du forex, que ce soit du trading, tout ce que je prends, évidemment, sauf les scalps, puisqu'on ne peut pas les envoyer par SMS, on le fait en direct, mais tous les autres trades que je prends, il y a 1, 2, 3 trades par jour, ça dépend des moments.
vous recevez tout par SMS. Dès que je détecte une opportunité, je la mets dans le Discord. Vous avez un Discord membre, je vais essayer de vous montrer, voilà. Dès que je détecte une opportunité, bim, je vous propose, voilà, je vous explique pourquoi je vais peut-être acheter ou vendre, ce qui se passe, le TP potentiel, le stop, etc., etc. Vous avez la communauté, il y a des centaines de personnes qui sont là avec vous, qui vous permettent de ne pas être tout seul devant l'écran. Vous avez un mois de suivi personnalisé par Skype et 2 jours dans notre salle de marché. Pour l'instant, on est en Andorre, on va bouger à Marbella. Eh bien, vous pouvez venir quand vous voulez faire du trading avec nous. Tout ça, normalement, et c'est à vie, ça coûte 2 497 € à vie. Donc, c'est plutôt un bel investissement puisque vous payez une seule fois. Eh bien, ce qu'on a décidé de faire avec notre équipe et avec XTB, je fais un cadeau aux abonnés et aux clients XTB. Si vous êtes client XTB, que vous ayez ouvert votre compte depuis nos sites ou pas, on fait une offre jusqu'à, on va mettre mi-juillet. Eh bien, on vous fait une remise sur le pack Livestream Trader à 1497 € au lieu de 2497 €. Donc on vous fait vraiment un très très belle offre. Vous avez 1000 € de réduction et vous êtes tranquille à vie. Je ne peux pas mettre cette offre sur mon site internet puisque les gens qui sont hors XTB ne vont pas comprendre. Donc si vous êtes client XTB et que vous êtes intéressé par livestream-traders.com, vous allez sur notre site et vous allez tout simplement vous m'envoyer un petit mail à info@livestreamtrader.com. Voilà, bonjour Romain, j'ai vu ta vidéo dans la journée de l'investisseur, je suis très intéressé et voilà, vous laissez vos coordonnées, on vous rappelle et on vous explique comment on fait pour profiter de cette offre-là. Deuxième service qui est à votre disposition, si malheureusement vous n'avez pas encore le capital pour vous offrir Livestream Trader, ça peut arriver, eh bien on a un deuxième site qui s'appelle commencerletrading.com où là effectivement on vous offre la partie théorique de notre formation. Donc vous avez accès aux 50 heures de vidéo, mais aussi au live du lundi matin et aussi au coaching du mardi et du jeudi. Alors évidemment, vous n'avez pas les sessions de scalping l'après-midi, vous n'avez pas mes trades par SMS, vous n'avez pas le Discord. Mais c'est déjà bien pour commencer si vous ne pouvez pas vous offrir Livestream Trader. Eh bien, si vous n'avez pas encore de compte XTB et que vous ouvrez un compte XTB depuis mon site commencerletrading.com, il y a une petite procédure à respecter, eh bien tout ça c'est offert pour vous. Donc vous avez 2 offres à votre disposition. Commencez le trading si vous êtes tout débutant et que vous n'avez pas encore trop de capital et que vous voulez commencer par vous former, Livestream Trader, si vous avez déjà un capital un peu plus intéressant et que vous voulez booster votre trading, aller plus loin et pouvoir trader avec moi tous les jours. Voilà les amis, vous avez toutes les infos qu'il vous faut. J'espère que c'était clair pour les vagues de Wolf. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire. Voilà, j'espère que c'était plutôt cohérent. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.